La pandémie a clairement joué un rôle, je dirais, qu'on n'a pas pu vraiment prévoir. Personne ne l'avait vu venir et puis clairement, il a fallu se réinventer un petit peu et revoir beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues initialement. L'impact du Covid-19 a été un arrêt de chantier de 6 semaines. 6 semaines qu'on a dû replanifier complètement avec toute l'équipe qui était en place. La replanification s'est faite principalement en combinant des travaux qui n'étaient pas supposés d'être faits en simultané. De mettre les travaux en simultané, ça nous a engendré, je dirais, une coordination qui était beaucoup plus complexe que prévu, mais pas impossible. Et du coup, le résultat de ça, c'est qu'en date d'aujourd'hui, on a rattrapé ces 6 semaines. Et on a un chantier qui est retombé sur son planning initial avec des fins de travaux prévues fin novembre. De mars à juin, on a eu les travaux préparatoires qui sont déjà dû passer. Dans le cadre des travaux, je dirais de juin jusqu'à la fin d'année, c'est une phase complexe où on a énormément de travail. Donc, on parle aujourd'hui d'une 60aine d'ouvriers avec une 30aine d'engins sur le chantier. Dans le cadre de ces travaux-là, c'est principalement, je dirais, des travaux liés aux ouvrages d'art. Donc, on va assainir les ouvrages, on va faire aussi des passages de déviation, on va remplacer la canalisation et puis faire des fondations de portiques et installer des nouveaux portiques pour la signalisation future. 2 jours, on va principalement travailler sur le tronçon autoroutier sur la voie de droite chaussée montagne. Dans le cadre de ces travaux, c'est prévu d'assainir les murs de soutènement, d'assainir les ouvrages, de remplacer les canalisations et les batteries de tubes et aussi de mettre en conformité les systèmes de retenue. Dans le cadre des travaux de nuit, c'est prévu d'assainir le tunnel de Flonzalais qui est obligé d'être fait de nuit parce que la largeur du tunnel ne nous permet pas de travailler de jour.